Allez, on commence la vidéo. Alors oui, je l'avoue, je suis un chipoteur, un chiant, un chieur, un perfectionniste, un casse-couille. Appelez-moi comme vous voulez. D'ailleurs, on me dit souvent, chipoteur, arrête de chipoter. Salut à tous et à toutes, c'est Anto et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vois déjà venir un monteur qui va m'humilier lors de cette vidéo car c'est lui qui subit tous mes caprices lorsqu'un petit détail à la con me dérange dans son montage. Et bien du coup je te laisse carte blanche pour te venger dans cette vidéo car c'est un peu le thème de 5-6. Alors pour ceux qui se disent que je me fais plus chier pour choisir mes sujets, sachez que nous sommes en été et qu'il fait très chaud et que l'écriture et le tournage en deviennent très difficiles. Et de toute manière en été sur YouTube il n'y a plus grand monde, donc j'en profite pour aborder des sujets moins profonds. Je suis pas tout à fait sûr de cette phrase. Donc, ironie de la chose, je chipote moins. Mais bon, on a toujours tendance à me dire que je chipote beaucoup trop, que je veux tout de suite, que je vérifie 10 fois les choses avant de partir, comme le fait de vérifier si la porte est bien fermée, si j'ai bien toutes mes affaires, si j'ai bien un caleçon aujourd'hui. Non, ça je vérifie pas. C'est bon. Et forcément, je perds vite patience quand je suis face à des personnes qui ne fonctionnent pas comme moi, qui font des erreurs de débutants ou pire encore, des fautes d'orthographe. Oui, j'ai une grosse pensée pour les dizaines de monteurs qui m'ont déçu et qui ont fini dans une cage. Je plaisante, hein. Ça concerne un ou deux monteurs. Du coup, j'ai fait un test pour savoir si je suis vraiment perfectionniste ou pas. Test que je vous mettrai soit en description, soit en illustration. Alors soit je pointe du doigt inutilement, soit il y a vraiment une illustration au bout de mon doigt. On va rester à quelques secondes et j'essaie de mettre la main dans ma poche et voilà. Voilà. Donc je ne vais pas m'amuser à vous lire le test, mais d'après celui-ci, je ne suis pas forcément perfectionniste, mais j'attache beaucoup d'importance à mon évolution. Mais je me soigne, je vous rassure, on me remet quelques fois dans le droit chemin, avec un petit coup de pied au cul, et ça repart. Mais au final, pourquoi sommes-nous perfectionnistes aujourd'hui ? Eh bien c'est notre époque qui nous pousse à faire toujours mieux et surtout toujours mieux que l'autre, nous rendant donc perfectionnistes. Vous voyez le genre de questions qu'on vous pose en entretien ? Pourquoi vous et pas un autre ? Ou encore les chiffres à atteindre, les challenges, la concurrence qui se crée entre les collègues par rapport à la situation, le fait d'avoir des primes, de devoir atteindre des objectifs. Donc forcément ça crée des challengers, des compétiteurs et on finit par toujours vouloir faire mieux que l'autre et mieux que nos chiffres précédents. Et forcément ça crée des perfectionnistes. En 2 secondes, je m'étais fait 2000 $. Les autres me regardaient comme si j'avais découvert le feu. Et d'après une étude scientifique, ce serait néfaste pour la santé. Cela couperait tout plaisir de vivre d'après le... Cela couperait tout plaisir de vivre d'après le psychiatre... Cela couperait tout plaisir de vivre d'après le psychiatre Frédéric Fanger. Vous pensiez vraiment que j'allais faire une vidéo sans étudier le sujet juste pour parler de moi? Et dans l'article que j'ai lu, je me suis énormément retrouvé dans les exemples que donnait le psychiatre Frédéric Fanger. Il explique qu'une personne habituée à ce que tout lui réussisse peut vite tomber dans la déprime lorsqu'il rate quelque chose, comme des petites broutilles, du genre rater un gâteau dans une cuisine ou encore être prise au dépourvu dans une situation qui n'est pas quotidienne. Et il est vrai que j'ai connu de nombreuses périodes dans ma vie où tout me réussissait et où tout le monde me voyait comme quelqu'un qui allait réussir, qui allait gagner beaucoup d'argent. Car oui, l'argent est signe de réussite dans ce monde. Et à partir du moment où je ne rentrais pas dans les cases, j'étais déçu ou j'avais peur de décevoir comme me juge. Cela fait maintenant presque 2 ans que j'ai changé de mentalité à ce niveau, cette façon que les gens avaient de me voir, cette vie trop parfaite que j'avais, je finissais par m'ennuyer énormément. Et j'en reviens d'ailleurs à ma vidéo sortir de sa zone de confort. Rester dans sa zone de confort, c'est signe d'ennui, et sortir de sa zone de confort, c'est signe d'aventure et de risque. Prise de risque égale aventure. Rester dans sa zone de confort est égal ennui. J'avais un travail où mes chiffres étaient tout le temps quasi parfaits, où tout le monde parlait de moi comme un très bon vendeur, et l'ennui commençait à me gagner. Je ne faisais pas ce que j'aime réellement, et on en revient toujours à cela dans mes vidéos, j'ai besoin de vivre de ma passion. Tout est souvent trop facile pour moi dans mon vrai domaine d'activité qui est la vente.
Je précise dans mon domaine d'activité car si vous me foutez en restauration, je suis totalement perdu et en plus je déteste cette branche professionnelle, donc je n'irai jamais en restauration. Et ces gens qui se foutent la pression par perfectionnisme lié à leur performance sont souvent dans le narcissisme. Et d'ailleurs c'était mon cas. J'adorais qu'on parle de moi et j'aime toujours autant ça, mais du moment que ça devient trop facile, je fuis car je m'ennuie. Les perfectionnistes ont tendance à avoir peur du jugement et peuvent se dire des choses du genre « faut que je fasse le ménage chez moi parce que si quelqu'un vient à l'improviste, j'aurais peur d'être jugé ». Et je sais que j'ai quelques symptômes de ce genre, mais j'essaye de me soigner, de me blinder, de prendre moins les choses à cœur, car avoir peur en permanence d'être jugé n'est pas une chose facile. Il faut savoir doser et être dans le bon perfectionnisme et non dans un perfectionnisme toxique. Il faut savoir se fixer des objectifs réalisables pour rester épanoui et offrir de bonnes émotions à son entourage. Ne pas rentrer dans l'impossible, dans l'exigence extrême pour ne pas paralyser sa vie, sinon on en devient un éternel insatisfait. Il faut arriver à déléguer et à accepter que son travail ne sera jamais parfait, car la perfection est source d'ennui, j'en ai vécu expérience. Être trop pointilleux allonge la durée de travail similaire pour un non pointilleux qui le réalisera dans un temps plus court. J'ai appris et j'apprends encore à être plus tolérant envers moi-même et à accepter de rater de temps en temps. Je me sens davantage épanoui dans cette situation que dans une situation de maniaque du contrôle, à penser que je peux tout réussir mieux que quiconque, alors que c'est totalement faux. On en revient d'ailleurs à ma vidéo sur le retardataire optimiste que je suis, à penser tout pouvoir réussir rapidement en un temps record, alors que c'est totalement faux et donc je me mets tout le temps en retard, car je suis trop optimiste sur les tâches à réaliser en un temps record. Et je finirai sur cette phrase, un perfectionniste toxique ne profite pas du moment présent à cause du temps passé à peaufiner une tâche simple et absurde. Alors qu'un perfectionniste positif fera à part des choses et réalisera les tâches réellement importantes à sa vie et profitera de ce qui l'entoure. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je sors. Et en attendant, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et maintenant, vu que je suis un perfectionniste, je vais faire le ménage par peur qu'on me juge. Non, c'est pas vrai, je déconne, je vais juste faire le ménage parce que c'est ça et que ça fait un moment que j'ai pas fait le ménage. Allez, ciao!